à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer avec vous le placement de l'astéroïde Junon dans le signe du Taureau sur le thème natal. Donc pour commencer, si vous n'avez pas encore vu l'introduction sur ce qu'est l'astéroïde Junon et ce qu'il représente, je vous invite à regarder la présentation de la vidéo d'introduction qui est qui est partagée en dessous de celle-ci. Je vous rappelle également que ceci est une interprétation générale, qu'on parle d'un astéroïde, que donc ça va avoir moins d'importance qu'une planète, surtout en signe. Là, je n'évoque que le signe. Évidemment, je ne connais pas votre thème, je ne connais pas les possibles aspects, la possible maison dans laquelle Junon est placé. Donc forcément, gardez votre discernement, gardez du recul, parce que ça reste une tendance générale. Et donc par conséquent, vous pourrez vous retrouver ou être en accord avec certaines choses que je vais dire et ne pas vous retrouver sur d'autres, c'est tout à fait normal. Donc Junon, je rappelle quand même brièvement, même si j'ai fait une introduction à ce sujet, Junon est un astéroïde certes, mais qui est assez important à regarder pour explorer un petit peu tous les sujets que concerne le mariage. Attention, je dis mariage, mais ça peut être toutes sortes d'engagements officiels, hein, donc ça peut être aussi un Pax où on est ensemble, on a des, je sais pas, on a des biens communs, enfin toute relation engagée, sérieuse et possiblement durable. Voilà. Tout ça, c'est Junon. Junon, ça peut parler de l'âme sœur, donc que l'on recherche ou que l'on va attirer, tout simplement. Ça va évoquer aussi notre façon d'être engagé sur certaines choses, notre façon de nous engager dans la vie, hein, de manière générale. Ça va aussi nous parler de possibles caractéristiques de certains défauts, comme la jalousie, la possessivité, car Junon, dans le mythe, était très, très possessive. Voilà. Ça va également évoquer tout ce qui peut avoir un lien avec la maternité, l'accouchement surtout. Voilà, ça c'est Junon aussi. Donc, voilà, comme vous voyez, ça représente plusieurs choses. Donc le signe du taureau, forcément, est un signe plutôt traditionnel. Donc Junon en taureau peut amener, alors bien sûr, encore une fois, c'est une interprétation générale, hein, c'est ce que je dis va être limité, parce que ça va dépendre aussi des aspects de chacun sur son propre thème, de cette Junon à d'autres planètes, et de son positionnement en maison. Mais Junon en taureau, généralement, va amener l'attirance d'un engagement ou l'attrait pour un type d'engagement qui va être plutôt traditionnel, qui va être plutôt centré sur les plaisirs partagés, les valeurs surtout. Les valeurs partagées, ça peut être très important pour ces personnes d'être avec un mari, un conjoint, une épouse, enfin peu importe, un partenaire ou une partenaire qui partage des valeurs solides. Voilà. Donc bon, vous allez peut-être me dire, oui, mais tout le monde recherche à être avec quelqu'un qui partage ses valeurs. Oui, mais particulièrement ce placement. Il y a des personnes qui peuvent très bien être mariées ou engagées à une personne qui est un peu différente ou qui a peut-être des valeurs différentes et elles sont quand même ensemble et elles restent ensemble. Là, non, là, avec Junon en Scorpion, généralement, on va vraiment chercher à établir un lien où le système de valeurs est mutuel et réciproque. Voilà, est identique. Donc ça, c'est très important. Normalement, on a besoin de sécurité lorsqu'on a ce genre de placement. Donc on va rechercher une vie conjugale qui est sécurisante et possiblement aussi, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais aussi en tout cas pour certaines personnes, sur le plan financier. Junon Scorpion, ça peut vraiment donner des personnes qui vont rechercher consciemment ou inconsciemment, ou qui vont attirer tout simplement dans leur vie un partenaire ou une partenaire qui a de l'argent ou qui a une situation financière stable. Voilà, on a besoin de sécurité. Et si ça ne va pas se déployer au niveau vraiment du côté argent, du côté des richesses, on va rechercher une forme de simplicité, de sécurité,
Par exemple, être avec quelqu'un qui est terre à terre, qui aime peut-être la nature, les animaux, voilà. On peut aussi apprécier avoir dans sa vie conjugale certains plaisirs, comme je l'ai dit. Donc on peut être épicurien ou attirer des personnes épicuriennes. Donc c'est important de partager aussi avec son conjoint, je sais pas, par exemple, aller peut-être régulièrement au restaurant ou voilà, goûter des bons vins. Il peut y avoir beaucoup de sensualité. La recherche de la sensualité dans la vie conjugale est importante. Mais je dirais que ce qui ressort le plus de ce genre de placement, c'est vraiment le besoin de sécurité, le besoin parfois même, pourquoi pas, d'une certaine routine. S'il n'y a pas des planètes comme Mars ou Uranus qui se mêlent un petit peu à cette Junon, généralement, on peut apprécier une certaine forme de routine avec ce placement. En tout cas, on a besoin d'un cadre, on a besoin de quelque chose de simple, on a besoin de quelque chose de sécurisant, quelque chose qui nourrit. Donc voilà, ça peut être une vie conjugale plutôt pratico-pratique, confortable et on va dire oui, qui est plus basée sur encore une fois, cette sécurité, sur le confort en fait. Donc certains, comme j'ai dit, ça peut être le confort matériel, mais pour d'autres non, c'est juste quelque chose de confortable. Il n'y a pas des montagnes russes toutes les secondes, il n'y a pas de la passion de fou, il y a quelque chose qui reste assez stable, assez serein, assez harmonieux, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est très important pour les personnes qui ont Junon en taureau, ou en tout cas, ça peut être le type de vécu que vont avoir ces personnes dans leur vie conjugale. Donc, je dirais que Junon en taureau peut être assez favorable à une vie conjugale, à un mariage, un pax, à une relation de couple longue durée. Parce que voilà, on s'y retrouve quand même avec cette stabilité, ce que demande généralement voilà, un mariage, un couple. Donc on s'y retrouve. Voilà. S'il n'y a pas, comme je l'ai dit, je le répète, s'il n'y a pas des planètes comme Uranus ou Mars qui peuvent un petit peu nuancer cette interprétation, généralement, voilà, on se complaît dans quelque chose qui reste raisonnable. Bien sûr, vous pouvez donc attirer, si vous avez Junon en taureau, il se peut que votre mari, épouse, conjoint, conjointe soit quelqu'un qui a des placements importants dans le signe du taureau, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des placements importants dans sa maison 2, ou ça peut être quelqu'un qui a une Vénus qui est assez importante sur son thème, et même parfois peut-être Saturne ou des signes de terre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être concret. Voilà, qui va être concret, qui peut-être aura des moyens, ou en tout cas, il y a des questions d'argent, de matérialité. On est dans le concret, hein, parce que je rappelle malgré tout que on parle du taureau et donc on est sur un signe de terre. Voilà. Donc tout ce qui est accouchement, maternité, pour vous mesdames, généralement si vous avez ce placement, ça devrait plutôt bien se passer s'il n'y a pas des aspects difficiles à des planètes un peu compliquées comme Pluton, Mars, Saturne, Uranus, des choses comme ça. Généralement, ça devrait plutôt bien se passer. Tout ce qui est bien-être, rechercher des méthodes alternatives, des choses naturelles, des choses de bien-être peut aider votre grossesse ou accouchement. Donc ça peut être bien. Au niveau de l'engagement, notre manière de nous engager de manière générale, normalement, elle est plutôt solide, elle est plutôt stable, elle est plutôt fiable, parce qu'on est sur le signe du taureau, on reste sur un signe fixe. On peut s'engager sur des thématiques qui ont un lien avec peut-être l'environnement pour certaines personnes, donc peut-être un côté écolo. On va s'engager pour l'environnement ou pour les animaux, pour défendre des choses qui ont un lien un petit peu avec ces sujets. Il faut se rappeler que le taureau est un signe de base assez possessif. Voilà, il faut le dire. Donc forcément, si on a en plus Junon dans le signe du taureau, on va dire que ça peut être un trait qui va être mis en exergue, forcément, parce que Junon est possessive, le taureau est possessif. Donc, soit vous pourriez-vous être de nature
assez possessive dans vos relations, ou alors attirer un ou une partenaire qui, elle, est possessive dans votre relation. Ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, avec ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Junon en taureau. Peut-être que certaines personnes peuvent être un peu, je dirais pas vénales, mais parfois on peut retrouver certains cas de, oui, où il y a certaines personnes qui peuvent dire par exemple, à moi, si mon mari ou ma femme, si moi il n'a pas un boulot stable, non, moi ça m'intéresse pas. Ah, s'il n'est pas riche, moi ça m'intéresse pas. Bon là je suis un peu dans la caricature, mais ça peut quand même être le cas de certaines Junons en taureau, cet attrait pour soit encore une fois cette sécurité financière, soit carrément un goût pour le luxe. Voilà, il faut qu'il y ait de la richesse, il faut que le partenaire soit riche. Voilà. Ça peut aussi parfois être quelque chose qui peut se voir chez certaines personnes. Rappelez-vous que le taureau, c'est très particulier sur ces sujets-là parce qu'on va autant avoir des taureaux qui n'ont pas forcément d'attrait pour l'argent, mais qui vont plus valoriser la matérialité sur d'autres choses, c'est-à-dire vraiment le besoin de toucher la terre, je ne sais pas, un vase, un pot, faire des choses avec l'argile, ce côté vraiment presque un peu artisanal. Donc on est très relié à la nature, on peut avoir ce côté paysan, entre guillemets. Donc il y a plutôt des personnes qui vont être dans cette... on va dire dans les caractéristiques du taureau qui ont un lien avec la simplicité, le côté terrestre mais non forcément matériel au niveau des finances. Et à contrario, on va avoir des taureaux, il faut le dire, ça existe aussi, ce profil. On va avoir des taureaux qui sont très matérialistes, qui sont parfois avares, qui sont parfois cupides, qui sont voilà, très intéressés par tout ça. Donc, on a ces deux profils. Dans le signe du taureau. Donc forcément avec Junon en taureau, on aura aussi ces deux profils dans la vie conjugale ou dans la recherche de vie conjugale. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. N'hésitez pas évidemment à regarder les aspects de cette Junon, possiblement aux planètes de votre thème natal. N'hésitez pas à regarder son placement en maison, parce que ça va vous donner encore plus d'informations, et bien sûr de regarder le reste du thème pour avoir aussi parfois peut-être des contradictions, des nuances. Regardez le placement de Vénus, et encore plus vous, parce que Vénus maîtrise le signe du taureau. Donc regardez le placement de votre Vénus pour avoir encore plus d'indications. Regardez le placement de la Lune. Voilà, tout ça, ça va vous donner encore plus d'éléments sur votre vie affective, sur votre vie privée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et à mettre un like en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.